Alors bonjour, ici Jean Sinotte du studio Photomode à Québec. Bien, je reviens de mon opération sur mon canal carpien de ma main gauche. Donc, ça a bien été, sauf que je vais en avoir un bout là, pour récupérer et reprendre la force. Donc, c'est pour ça que je vais y aller là, tranquillement d'ici les prochaines semaines, là, parce que bon, ça peut prendre jusqu'à une couple de mois avant de revenir là, un peu comme ma main droite. Donc, c'était pour vous faire un petit compte-rendu. Tout a bien été. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? C'est un autre objectif de la compagnie Viltrox, cette fois-ci en plein capteur. Et on parle aujourd'hui du 40 mm 2.5 en monture Nikon Z naturellement. Désormais, Viltrox nous propose des différentes gammes d'objectifs. Donc, comme vous voyez à l'écran, on va avoir la première série que j'appelle la série généraliste où bon, c'était les premiers objectifs que Viltrox ont sortis. Et ensuite de ça, on a eu la série Pro. Donc, je vous ai présenté le 75 mm 1.2 ainsi que le 27 mm 1.2. Et maintenant, depuis quelques mois, on a une entrée de gamme, si on veut, qui sont de plein capteur et aussi de demi-capteur. Et finalement, on a la série Lab qui est à venir, dont le 135 mm 1.8 qu'on devrait voir là, dans les prochaines semaines. Et qui dit entrée de gamme, bien souvent, on parle de basse qualité. Et je peux vous dire là, que les petits objectifs d'entrée de gamme chez Viltrox, bien, vraiment, ils en offrent beaucoup, surtout pour le prix. Oui, on peut avoir mieux, mais il faut toujours ne pas oublier le prix comme tel et aussi qu'est-ce qu'on destine à en faire. C'est sûr que lorsqu'on va avoir le maximum de qualité et de netteté, on va se tourner vers la série Pro ou la future série Lab qui va revenir. Mais si par contre, j'ai un objectif que je veux avoir, que je veux trimballer avec un petit appareil comme si je prends un Z30 par exemple, bien même si celui-ci est plein capteur, bien on peut l'embarquer sur un Z30 qui va me donner à ce moment-là un 60 mm. Donc ça peut être vraiment très utile. Aussi, comme je vous ai déjà dit, lorsque je pars avec mon 180-600 mm, bien je ne veux pas emmener une panoplie d'objectifs et ça peut être des petits objectifs qui vont être agréables à utiliser et à apporter avec soi. Et ici, je vous ai mis le 20 mm, donc je vous ai présenté il y a quelques mois sur une vidéo. On voit là, que c'est la même grosseur, c'est identique et c'est le même parasoleil qu'on retrouve là, autant sur le 28 mm que le 40 mm ou encore avec le 56 mm que je filme présentement, qui est lui conçu pour le format DX ou APS-C. Et on peut voir là, mon installation, bien c'est vraiment, là pour moi, là, avant je filmais avec un 50 mm macro de Nikon et maintenant je préfère le Viltrox. Pourquoi? Parce que, bon, comme vous voyez, un petit peu de vignette tout le tour, parce que je filme à pleine ouverture, donc ça me permet de descendre mes ISO à 100 ISO au lieu d'être à 500 ISO, et en même temps, bien, de concentrer un peu plus l'image sur moi. Donc, vraiment, j'aime bien le rendu de cet objectif-là sur le Z30. Donc, c'est pour vous dire que Viltrox, vraiment, là, ont sorti des très bons objectifs. Et qu'est-ce qui est inclus avec l'objectif? Bien, comme tous les autres, on va avoir les bouchons avant et arrière, on va avoir une petite pochette souple et aussi on va avoir le parasoleil, comme je vous disais, qui est le même modèle autant pour que le 20 mm que pour le 56 ou celui-ci qui est le 40 mm. Et imaginez si Nikon sortirait un appareil plein capteur avec un viseur intégré, mais pas un viseur comme on a ici, mais vraiment un viseur comme vous voyez sur mon montage que j'ai fait, juste pour vous illustrer un peu à la façon que Sony va en voir ou même chez Fuji. Bien, à ce moment-là, ça demeure un appareil plein capteur très compact et de là où ces objectifs-là viendraient ajouter à une série d'objectifs qu'on n'a pas encore chez Nikon dans tous les longueurs de focale, parce qu'on va voir tantôt que Nikon font un 40 mm également. Mais c'est vraiment très petit, très léger. Donc, ça pourrait être encore là un plus lorsque on pourrait voir, par exemple, un Nikon Z R, j'ai appelé R pour Rangefinder. Si on pourrait voir ça apparaître, bien, ça serait encore là un plus, cette série de gamme-là chez Viltrox.
Maintenant, côté des fiches techniques, bien, on va avoir un moteur STM ou pas à pas. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une mise au point qui est très silencieuse. La construction est en plastique et malgré ça, bien, ça fait vraiment une bonne prise en main. Et je vous dis, c'est quand même solide. On n'a pas l'impression que c'est de basse qualité. L'objectif n'a pas de joint torique ou de joint ici pour venir rendre étanche entre l'appareil et l'objectif. Mais écoutez, au prix que vous allez voir demander, bien c'est un petit peu normal qu'on ait des trucs qui manquent. Par contre, la baïonnette, comme vous voyez ici, bien la monture, elle est en métal, contrairement au Nikon 40 mm qui, la monture est en plastique. Bon, je pas vraiment grand-chose contre le plastique au niveau de la monture, mais c'est toujours plus agréable d'avoir une monture en métal. Et on va avoir dans cette monture-là un port USB-C pour venir faire la mise à jour des objectifs. Là. Et je vous le dis, cette semaine, j'ai fait la mise à jour de tous mes objectifs Viltrox parce qu'ils viennent de mettre en ligne un paquet de firmware pour tous les objectifs que j'avais. Et c'est très facile, ça prend 2 minutes au gros maximum là, à faire cette mise à jour-là. L'objectif a 7 lamelles au point de vue de son diaphragme. Et ensuite de ça, on n'a pas aucun bouton là, sur la coque ou sur le boîtier de l'objectif comme tel. Donc, on n'a pas de bouton pour mettre en mise au point manuel ou automatique. Il faudra le faire directement à partir de notre menu I ou dans l'autre menu dans notre appareil photo. Donc, pour moi, ce n'est vraiment pas un problème parce que c'est rapide de passer avec le menu I. L'objectif n'est pas stabilisé, donc n'a pas de VR, mais par contre, écoutez, vraiment encore là, une autre chose qui est fabuleuse, complètement compatible avec le menu et les fonctions des Z, peu importe quel modèle que vous ayez. Donc, ça veut dire que si je veux, par exemple, assigner sur la bague de mise au point ici, exemple l'ISO, bien je peux aller dans le menu, comme vous voyez ici à l'écran, et venir assigner l'ISO ou venir mettre la compensation d'exposition, donc très rapide, comme un autre objectif Nikon, finalement, qu'on peut venir assigner à cette bague-là des fonctions. La mise au point minimale est de 34 cm. Également, la mise au point est interne et on va avoir 10 éléments regroupés en 6 groupes et la lentille avant de l'objectif est traité pour être imperméable et être anti-tache. Et finalement, bien son poids est seulement 180 grammes, donc très, très léger. Et on va avoir un diamètre pour filtre de 52 mm. Maintenant, côté du prix, bien, on va retrouver différents prix. Vous allez pouvoir trouver ça soit sur le site de Viltrox même ou encore sur Amazon. Et les prix vont varier entre 228 $ à 256 $, dépendamment des boutiques et du taux d'échange lorsque, par exemple, on achète directement chez Viltrox. Bien, à ce moment-là, c'est en argent américain et on doit, par la suite, là, si on est au Canada, bien calculer le taux d'échange naturellement. Et chez Nikon, on va avoir un équivalent qui est le 40 mm, mais cette fois-ci de f2 au lieu de 2.5. J'ai testé cet objectif-là, vous pourrez aller voir dans la liste de mes vidéos, mais je vous réserve là, dans quelques minutes là, une comparaison. J'ai fait des tests avec, donc on va pouvoir voir comment que le Viltrox se démarque aux côtés de l'objectif Nikon. Et concernant les différences de prix entre les deux objectifs, comme on voit ici, bien j'ai pris le prix le plus élevé chez Viltrox à 258 $. Et le Nikon, lorsqu'il n'est pas en spécial, bien, on va le retrouver à 399 $. Par contre, il faudra rajouter environ 20 $ pour un parasoleil parce que celui de chez Viltrox est fourni avec le parasoleil. Donc, on voit quand même qu'il y a 419 $. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous invite, on va aller voir les premiers tests, de voir comment l'objectif se comporte seul. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme d'habitude, j'ai placé mes têtes de mannequin sur la table. Et là, juste pour vous dire pourquoi que je choisis des têtes de mannequin plutôt qu'il y en a qui vont prendre des cibles qu'on va mettre à un mur et on va photographier ça. C'est bien correct, on a chacun nos façons de faire. Moi qui aime le portrait en premier lieu, bien j'aime bien voir sur des visages comment que ça va sortir, parce que, bon, ça représente plus vraiment la réalité pour moi que des cibles sur un mur. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous voyez, bien, j'ai mis mon appareil à 5 ISO à 1/160e de seconde. J'ai utilisé naturellement un flash dans le parapluie et tout était sur trépied. Et les photos seront agrandies là, à 200%. Alors, pour la première photo, bien, j'ai pris d'ouverture de 2.5.
Et on peut voir que c'est déjà très, très net au centre. Sur les côtés, un peu plus mou, mais meilleur de ce que je m'attendais vraiment là, à pleine ouverture. Ensuite de ça, à F4, on voit que ça s'améliore beaucoup déjà sur les rebords. À 5.6, bien c'est quand même très net encore comme en ouverture 4. L'ouverture 8, bien, je vous dirais, c'est cette ouverture-là que l'objectif est à son maximum de netteté. Donc vraiment, là, très, très bon. Et on peut le voir là, à la limite des cheveux, comment c'est bien défini. À F11, quand même très net, même si on commence à voir un peu de diffraction suite à la petite ouverture. Et à F16, c'est à cette ouverture-là que l'objectif performe le moins. Et la prochaine photo, c'est pour vous démontrer la vignette qu'on a à pleine ouverture, donc à 2.5, et on peut voir que ça vignette quand même pas mal, mais écoutez, avec le logiciel de Nikon, lorsque je mets la valeur 50 au niveau du contrôle du vignettage, puis en ce moment-là, on voit à droite le résultat qu'on peut enlever complètement là, la vignette. Donc, c'est très facilement là, réglable. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour le test suivant? Comme je vous disais tantôt, j'ai voulu tester entre le 40 mm f2 de Nikon, qui est à droite, et le Viltrox 40 mm. Et qu'est-ce que j'ai fait tout simplement, là, pour que ce soit plus court, j'ai pris les 3 têtes de mannequin et vous allez avoir des crochets qui vont venir nous dire les plus gros crochets, quelle photo qui est la meilleure. Et si on a des petits crochets, ça voudra dire que la photo, elle est presque aussi bonne que celle qui a eu un gros crochet. Donc, regardons ensemble les résultats. Donc, c'est les têtes, toujours agrandies à 200 à 100 ISO, et on va voir sur la photo du haut le Viltrox 2.5 et le Nikon F2. Et bon, on peut voir déjà là, que le Viltrox à pleine ouverture va être plus net que le Nikon, même sur les rebords. Donc, j'ai quand même resté surpris parce que le Nikon était quand même excellent lorsque je l'avais testé. Par la suite, je suis sauté à l'ouverture 4. Et on peut voir que là, bon, le Nikon qui est en bas, c'est grandement amélioré sur les côtés. Et on va voir que c'est quasiment identique l'un et l'autre. Donc, on va rechercher un peu plus de netteté sur les rebords pour les deux objectifs. Et je vous dirais, là, ça, c'est très, très proche les uns des autres. À 5.6, on peut voir que le Viltrox vient encore un brin en avant du Nikon. Et à F8, on va voir que le Viltrox a un léger avantage sur le Nikon encore au point de vue de la netteté. Et à F16, c'est là où que le Nikon performe le mieux. Donc à F16, le Nikon est de loin meilleur que le Viltrox. Alors, les résultats obtenus, bien j'ai eu 3 séries de photos que le Viltrox était supérieur au Nikon. Un résultat où les deux objectifs étaient avec des résultats égaux et le 40 mm de Nikon où on avait une série de photos, soit à f16, qui était supérieure au Viltrox. Et le dernier test effectué en studio, bien c'est la distance minimale. Donc j'avais une petite statuette là, que vous voyez ici, là, bon, en plein pied si on veut. Et maintenant, à 34 cm, bien, on va voir en haut dans la vignette la photo dans sa globalité, là, donc la photo complète, alors que lorsque j'agrandis à 100 lorsque je suis à l'ouverture 2.5, donc je n'ai pas voulu donner de chance à l'objectif, et c'est testé avec le Z9, bien, on peut voir là, qu'à 2.5, c'est quand même très, très net là, à pleine ouverture et à la distance minimale. Maintenant qu'on a vu les tests avec les têtes de mannequin et à mise au point rapprochée, bien, on va aller à l'extérieur. Je suis allé prendre quelques photos en ville, un peu de toutes sortes de choses pour voir comment l'objectif se comportait parce que à 40 mm, c'est un peu comme un 50 mm, on est très, très proche de la vision humaine. Donc, vraiment un objectif là, passe partout. Et je suis allé là, faire des photos en ville, un peu de toutes sortes de choses. Donc, on va aller regarder ça et je vous reviens pour la conclusion. Bon, on se retrouve encore une fois au Parc des Mézerais, Québec, pour tester le Viltrox 40 mm 2.5. Donc, sur le Z9, on va faire quelques photos de fleurs, de toutes sortes de choses. Je vais aller aussi avec la plus proche distance de l'objectif.
Alors, on se retrouve dans un petit parc au centre de la ville de Québec. Donc, je vais vous faire découvrir là, différents bâtiments qu'on voit. Je teste toujours le 40 mm et en même temps, bien, différents édifices avec des angles et tout ça. Donc, vraiment intéressant. Le temps est à la pluie. Donc, encore là, on va pouvoir voir là, les performances de l'objectif avec des basses lumières, donc à grande ouverture. Alors, comme on a vu, bien écoutez, c'est vraiment un objectif qui est vraiment là, surprenant. Je vous dirais qu'avec le 20 mm que j'ai ici, c'est vraiment là, un très bon acquis, en tout cas pour moi, là, lorsque je pars avec, mettons, mon 180-600 mm, que je veux avoir quelque chose de léger pour mettre dans le fond du sac si je vois un paysage ou autre chose. Donc, vraiment, pour moi, c'était encore là une belle découverte. Bon, c'est sûr que si on commence à comparer ça avec des objectifs de Nikon, le 50 mm 1.8 par exemple, qui est de catégorie ou de type S chez Nikon, ou encore le 50 mm 1.2, mais là on est vraiment ailleurs, mais le prix, on est aussi ailleurs. Donc, il faut vraiment remettre les choses en perspective. Lorsqu'on regarde pour le prix, c'est quand même là, un objectif qui va en offrir quand même beaucoup. Maintenant, concernant les pour et les contre, comme je vous disais, bien, il est petit, il est léger. On a une baïonnette en métal avec un port USB-C pour la mise à jour du firmware lorsque c'est disponible. On va avoir le parasoleil qui est inclus avec une petite pochette de transport. Concernant les contres, l'objectif n'est pas tropicalisé, ce qui est un petit peu normal vu le prix. Également, n'est pas stabilisé, encore là aussi, concernant son prix. Et l'objectif va quand même vignetter. Par contre, comme vous avez vu, c'est facilement corrigeable. Et lorsqu'on atteint F4, 4.5, bien la vignette disparaît. Donc, c'est bon à savoir. Et finalement, bien, il faut savoir aussi que l'objectif, comme beaucoup des objectifs, vont avoir certaines formes de distorsion. Donc, il existe deux types de distorsion. On va avoir en coussinet, surtout avec les téléobjectifs, et en barillet avec les objectifs grands angulaires. Donc, sur le 40 mm, la distorsion est en coussinet et encore là, un peu comme la vignette, on peut facilement aller le corriger, là, autant sur les logiciels comme NX Studio ou avec Lightroom ou Photoshop. Bref, avec le logiciel que vous avez, on a toujours cette option-là de correction dans nos logiciels. Donc, c'était la présentation du Viltrox 40 mm 2.5. Vraiment un petit objectif là, que bon, je recommande vraiment pour son prix. Oui, on pourra avoir des objectifs plus performants, mais le prix aussi va être plus élevé en conséquence, naturellement. Et concernant les prochaines vidéos, bien, j'attends un Nikon 105 mm monture Z macro d'ouverture 2.8. Donc, j'ai un besoin là, pour des trucs particuliers à faire là, prochainement. Et donc, j'ai décidé d'acheter cet objectif-là et je devrais le recevoir là, très bientôt de chez L'Or Photo. Donc, assurément que je vais venir faire une vidéo, tant qu'à être, pour le tester, le comparer. Et je vous réserve des belles surprises concernant cet objectif-là aussi, que je prévois faire des tests. Et également, je devrais avoir en même temps, là, dans les mêmes moments, le nouveau flash Godox Macro MFR 76 TTL, parce que j'ai déjà testé la version manuelle de ce flash-là, mais on a de chez Godox de sortie maintenant la version TTL, et ça va être intéressant à découvrir, monter avec le 105 mm Nikon. Donc, je vous réserve tous ces tests-là, soit sous une capsule ou deux. Bref, je vais voir comment le tout va se comporter et je vais vous revenir assurément avec ces vidéos-là là, dans les prochaines semaines. Donc, d'ici là, si vous avez des questions, des commentaires, ne gênez-vous pas. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre et on se revoit là, très bientôt. Ooh.